Elles fascinent ou font peur et hantent la culture populaire. Les momies, héroïnes aujourd'hui d'une exposition, un tour du monde qui passe évidemment par l'Égypte, mais ici il s'agit surtout d'offrir au public des rencontres inattendues. Comme cette momie française, un enfant de 9-10 ans, trouvé en 1756 par des paysans auvergnats. Ce défunt-ci, qui vient d'Auvergne, est un défunt gallo-romain, ce qui est un sujet d'étonnement puisque à l'époque gallo-romaine, a priori, on s'attend plutôt à ce que les gens soient incinérés ou inhumés, mais pas momifiés. On a refait faire des datations à la fois sur ses cheveux et sur ses bandelettes. Voilà, et il est bien daté entre 200 et 250 après notre ère. De précieux sujets sortis pour la majorité des réserves, précautionneusement conservés, restaurés, étudiés. L'exposition dévoile aussi des pratiques ancestrales qui perdurent dans certains pays. Ici, sur l'île indonésienne de Sulawesi, les Toraja honorent chaque été leurs défunts momifiés. On va les bichonner en quelque sorte, on va les nettoyer, on va les parer de nouveaux textiles, de nouveaux vêtements, les dépoussiérer et on va procéder à une procession où les défunts justement vont être amenés à traverser le village et à nouveau aller à la rencontre de vivants. Tour du monde également, des rites et pratiques de momification. Ici, une défunte issue de la culture berbère gouanche, premiers habitants des îles Canaries il y a plusieurs milliers d'années, momifiée par boucanage. En fait, ils vont faire se dessécher le corps à la chaleur du soleil la journée et par la fumée du feu la nuit. Ils vont également procéder à une légère éviscération et oindre le corps d'éléments d'huile végétale et animale. Un corps emballé de peau de chèvre et de mouton, cousu avec des tendons et des nerfs. On dit d'elle qu'il s'agissait d'une jeune reine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la quantité des peaux qui enrubannent son corps sont assez importantes. Et en fait, plus on avait d'épaisseur de peau, plus on était issu de la haute société. Lumière aussi sur l'évolution des recherches et les questions d'éthique au cœur de cette exposition où le visiteur ne vient pas seulement voir, mais bien rencontrer des individus dont on essaie autant que faire se peut de retracer identité et parcours de vie. On leur rend leur vie, leur mode de vie, leurs croyances, en mettant la personne humaine au premier plan. Donc ce ne sont pas des objets, ce sont des gens qui ont vécu. Cette jeune femme des Andes, momie pré-inca de Bolivie, n'a pas encore livré tous ses secrets. Des individus figés ad vitam aeternam qui peuvent nous révéler des modes et manières de vie ancestrales, de véritables archives biologiques et historiques et un précieux patrimoine commun à l'humanité.